Animer la saison culturelle des îles du Ponant en hiver, c'est la mission d'Inizi. L'association propose aux insulaires des projections, rencontres ou concerts. Embarquement immédiat sur l'île de Molène avec Claire Loué et Stéphane Sauvillier. Cap sur Molène, à 3/4 d'heure du continent. Une quinzaine de musiciens, programmateurs et bénévoles sont en mission à l'initiative de l'association Inizi. Il y a 2 ans, Inizi, qui signifie les îles en breton, a fait un pari, proposer hors saison des événements culturels sur les 15 îles du Ponant. En gros, un Sénan, par exemple, un habitant de l'île de Sein, il doit prendre 2 voire 3 jours pour aller voir un spectacle sur le continent. Ça représente des coûts, ça représente des jours de congé, voilà, qui n'ont pas forcément. Donc on s'est dit pourquoi les populations insulaires n'auraient pas le même accès à la culture, même pour les enfants, à l'éducation artistique, que d'autres personnes sur le continent. Tanguy le boulanger de Douarnenez et Manon Fouquet, originaire de l'île de Sein, ont multiplié les rencontres avec les insulaires avant de lancer leur projet. Logistique complexe, on va faire dans l'ordre. Aléas de dernière minute, sans les Iliens, rien ne serait possible. Nous, on essaye de venir sur quelques jours pour qu'on puisse aussi rencontrer les gens, que les artistes rencontrent les habitants, les scolaires, qu'il y ait quelque chose qui se monte un peu pendant 3-4 jours, quoi. On ne vient pas quelques heures pour repartir. C'est pas seulement le spectacle, l'idée c'est d'aller un peu plus loin que ça, ouais, effectivement. Donc l'idée c'est de travailler hors saison touristique, de septembre à juin, et d'organiser des spectacles, des présentations de films, des lectures et autres sur l'ensemble des îles du Ponant. Dans la salle communale transformée en cinéma, l'association organise sa première projection. Malgré les petits mots dans les boîtes aux lettres, les rangs sont clairsemés, mais ceux qui sont là apprécient. C'est l'occasion de se retrouver autour d'une discussion après, autour d'un verre. C'est agréable toujours de multiplier les occasions d'établir du lien, c'est bien. On saisit, je crois, toutes les occasions où on est disponible pour venir parce que je trouve que c'est très intéressant et on voit que c'est riche, justement. Et d'ailleurs, on les voit filmer des fois en fond de... Il y a d'autres caméramans en fait, qu'on voit... Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de gens. Mais ici, vous faut sortir les gens, bon, voilà. Ils sont dans leur petit train-train. Ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. C'est plus par timidité, je crois, ou bien... malgré qu'ils soient en retraite, ils n'ont jamais le temps. C'est comme dans beaucoup d'endroits. Parce qu'il y a des réticences à venir, à ouvrir la porte. Ouais, c'est un défi, mais c'est notre projet et plein de défis du genre. Voilà. C'est aussi se laisser porter et puis aller voir ce qui existe là où on ne connaît pas. C'est un peu de la découverte. L'inconnu nous dévore. C'est super beau ce que je dis. L'île a pris ses quartiers d'hiver. Molène compte 200 habitants à l'année. Le lendemain, Tanguy et Manon ont rendez-vous avec les collégiens. Ils viennent leur présenter le ciné-concert du soir et préparer l'échange prévu dans l'après-midi avec les musiciens. Et donc cet après-midi, on vous invite en fait à les rencontrer et ils vont vous expliquer comment ils travaillent, comment ils font pour mettre de la musique sur un film. Concert égale musique. Voilà. C'est important d'amener de la culture l'hiver. On l'a vu avec les enfants, l'hiver sur ces petits rochers, il ne se passe pas grand-chose. Donc la population attend un peu ce genre d'événement. Alors ça permet de regrouper l'île au même endroit et de regarder, faire des trucs ensemble. Des graines pour simuler la tempête. Un piano à pouces au son amplifié. Les élèves découvrent l'envers du décor. C'est une clarinette. Ça fait partie de nos missions, parce que c'est de montrer à la fois le film et à la fois les musiques qu'on joue dessus. C'est une sorte de formation, quoi, de leur montrer qu'autre chose existe que ce qu'on peut entendre à la radio ou à la télé. Et leur montrer qu'on peut faire des sons aussi un petit peu différemment, toujours avec des rythmes, les mêmes rythmes. Éric Brochard et Jean Houssaner ont imaginé avec Penard Jazz une sorte de bande-son pour le premier film réalisé en Bretagne en 1928 par Jean Epstein.
Finisterae, là où la terre finit, ici, au bout du monde. Avant la représentation du soir, la troupe s'offre une récréation. Sur cette terre de Guémenier, tout près des lieux où le film a été tourné. Donc c'est laquelle île, Banec? Alors Banec, c'est l'île qui se trouve juste devant le phare de Quéréon, la dernière île là-bas. On est arrivé hier, moi j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est là. C'est parfait, on est très contents. C'est une vraie expérience, c'est très émouvant. Là on a vu un four à chaud comme ceux qu'on voit fumer dans le film. Et ben voilà, ça a été tourné ici il y a 90 ans. On a la chance de pouvoir vivre ça sur place. On est dans une sorte de magie, on est dans une sorte de bulle en fait, qui fait qu'on se concentre vraiment sur les uns sur les autres et puis sur le moment présent. Donc ouais, c'est assez chouette de vivre ça. Ouais. Cette fois, le bouche à oreille a fonctionné. Plusieurs générations sont réunies. Plaisir d'un moment partagé, l'hiver, les occasions de sortie sont plutôt rares.